Démocrates de tous les pays, faites gaffe, les GAFA ont pris le pouvoir. On a le droit, bien sûr, de détester Trump. On a le droit, bien sûr, aussi quand même de ne pas le détester. On a le droit aussi, pourquoi pas, de l'aimer. Le bannissement moyenâgeux, dans la plus puissante modernité par Twitter, de l'actuel président des États-Unis, car président, il l'est encore, même symboliquement pour quelques jours, et le baptisement d'autres, proches pour cause de trumpisme, doit quand même nous ouvrir les yeux sur le totalitarisme numérique qui nous enserre de ses griffes technologiques. L'homme peut, bien sûr, excéder par sa personnalité, ses excès verbaux, mais quel vrai démocrate, soucieux ne serait-ce que de sa propre liberté, peut voir d'autorité par le fait du prince algorithmique. Le dialogue entre un homme, ici Trump, demain n'importe quel autre, coupé d'avec 88,9 millions de personnes, ses abonnés. Qui peut se satisfaire qu'une entreprise dite privée, jouant un rôle essentiel dans la communication mondiale des opinions, des idées, décide d'elle-même sans juge, sans débat, sans appel, sans argumentation, décide d'elle-même de réduire au silence un président encore en exercice. Même Cédric O, secrétaire d'État chargé à la transition numérique, s'en est étonné et a reconnu que cela posait quand même quelques problèmes. Les prétextes trouvés pour chasser Trump de Twitter relèvent d'une hypocrisie que même Tartuffe, s'il avait pu tweeter, n'aurait su inventer. Au moment où l'éthique de Twitter fait taire Trump, elle laisse gazouiller Erdogan, qui déverse haine et intolérance. Elle laisse prêcher le guide suprême de la révolution iranienne, qui persécute les femmes, les homosexuels et veut rayer Israël de la carte. Alors, faudrait pas trop quand même nous prendre pour des billes sans roulement. En réalité, ce qui s'est passé avec Trump montre que le pouvoir technologique des GAFA écrase désormais le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et demain, sans même qu'il y prenne garde, le pouvoir médiatique. Il faut lutter au nom de la liberté intérieure et extérieure contre le totalitarisme numérique qui uniformise nos esprits, nos vies, coupe les têtes, les langues libres, anticonformistes et impose un conformisme idéologique et risque de supplanter le citoyen pour le remplacer par des sujets numériques. On veut rester des citoyens, on ne veut pas devenir des sujets numériques.